Bucarest, le 16 septembre 2018. L'équipe de France devient championne d'Europe 3-3 sur un dernier tir primé de la MVP de la compétition. 3 jours durant lesquels elle aura ébloui l'Europe de son talent. Mais derrière la performance sportive se cache plus qu'une athlète. Nous sommes allés à la rencontre de Minia Touré pour évoquer ce parcours si particulier. Il est tôt quand Minia arrive à la salle pour prendre part à l'entraînement ce matin. Étudiante en Master 2 de STAPS, mais aussi basketteuse professionnelle, elle bénéficie d'un horaire d'entraînement lui permettant de mener à bien ses 2 projets. Développement individuel, répétition de gamme, voilà le programme de sa matinée sur le terrain. Si aujourd'hui tout semble bien se passer, tout n'a pas été très simple pour Minia qui nous explique les difficultés qu'elle a pu rencontrer. La première difficulté, c'était de faire comprendre que je suis dans un double projet aux différentes instances, que ce soit à mon club ou même à ma fac. J'arrive avec un profil particulier. Je suis la seule parmi au moins 1000 étudiants, c'est pas habituel. Et c'est assez difficile au début de leur expliquer qu'il va falloir que j'arrive en retard, qu'il va falloir que je demande des sessions de rattrapage différentes, que je rentre des examens dans la nuit ou en version numérique. Les autres difficultés, c'est le fait de être investi à 100% dans un projet. Je suis à l'entraînement, je suis à 100% à l'entraînement. Derrière, je me dis, il y a mon mémoire à finir ou je dois faire tel examen. De jongler entre les deux, c'est pas facile, mais c'est quand même bien. La dernière difficulté, c'était de rendre les examens et les devoirs à temps. Nous retrouvons Minia quelques heures plus tard dans la peau d'un jury blanc d'examen. Minia Touré a eu son CAPEPS en juin 2017 et est aujourd'hui professeure stagiaire. Elle doit sa réussite avant tout à son abnégation, comme nous le confient les personnes qui l'ont entourée. Alors Minia, c'est un exemple de réussite que chaque université aimerait avoir, puisque elle est arrivée en Bac+5, elle a un parcours sportif admirable et elle a un parcours académique aussi très important, tout en ayant régulièrement changé d'université. Donc il y a aussi une perte de confort, puisque beaucoup de sportifs de haut niveau, c'est parce qu'ils vont bien s'entendre avec un référent, que du coup ils vont réussir à allier le double projet, référent pédagogique, je parle. Minia, elle a changé de club, comme la plupart aussi des sportifs de haut niveau, et elle a réussi à s'adapter en fait à chaque fois, à chaque université, parce qu'elle a aussi été dans une démarche proactive. Elle a envoyé des mails pour se présenter, pour expliquer son double parcours, et ce qui va faire qu'en fait l'équipe enseignante ou même nous au niveau de l'université, de manière plus généraliste, ces étudiants, on est dans une logique de réciprocité. C'est-à-dire, oui, il y a la carrière sportive, mais il y a aussi la carrière académique, et l'objectif c'est de réussir à allier les deux. Après 2 heures face à une classe, place au retour en club pour l'entraînement collectif. Minia a un rythme de vie soutenu qui force le respect autour d'elle. Non seulement un petit mot, mais un grand mot. Bravo pour cette saison, bravo pour ton parcours professionnel. On en est tous au Cavigal extrêmement fiers. Tu es un exemple pour les jeunes filles qui rêvent de devenir basketteuses. Et on te souhaite une excellente continuation et merci pour ce que tu apportes au club et bravo à toi. Ce parcours il est long, mais à la fois c'était hier ma première année et je me souviens comme hier, le premier jour où j'ai mis les pieds à la fac. Je me suis dit qu'est-ce que je fiche là, qu'est-ce que je fous là, et vraiment aujourd'hui quand je vois que j'ai validé le concours auquel j'aspirais, quand je vois que le master que j'ai fait, je suis en cours d'acquisition, vraiment je suis contente et je suis fière de m'être sacrifié autant, d'avoir fait autant d'efforts, et vraiment ça me plaît. Et j'ai l'impression d'être une autre personne dans la mesure où ça m'a vraiment enrichi, ce côté extra-sportif. Ça n'a pas été facile, mais voilà, tous les jours un petit effort m'a permis de réussir mon double projet.
C'était l'année où on était en double championnat, on vivait à la fois l'Eurocup et le championnat français. Je sais qu'il n'y a pas un déplacement où j'ai fait la sieste, il n'y a pas un déplacement où je faisais rien. À l'école, c'était toujours à fond. Dès que j'avais fini, je devais courir pour revenir à l'entraînement parce qu'il fallait gérer ces doubles objectifs. Et vraiment, le jour où j'ai appris que j'étais admissible, j'ai pété un câble. Déjà, le fait d'avoir quelque chose à côté, moi, ça me permet d'arriver à l'entraînement en mode je suis à l'entraînement à fond. Et puis c'est un équilibre. C'est mentalement, je me permets de faire d'autres choses à côté pour revenir un peu mieux. Une fois que je suis sur le terrain, c'est aussi une éthique. J'ai des responsabilités à côté. Derrière, moi, ça me permet d'être une meilleure personne dans plusieurs domaines. Humainement, je suis plus riche. Dans l'autonomie, ça c'est sûr. Je suis obligée de me débrouiller, de toujours être à fond. Et puis, ouais, c'est cet équilibre. Le basket, c'est un beau sport. Le sport de niveau, c'est top, mais c'est ingrat. Et à un moment donné, le sport, c'est éphémère.